Bonjour à tous, vous recherchez un outil, une méthode, une réflexion en quelques minutes seulement pour nourrir votre trajectoire d'entrepreneur? Alors bienvenue dans Trajectoire entrepreneuriale. Aujourd'hui je vous propose une idée simple mais puissante. Ce sont les petites actions qui font les grandes trajectoires. Moi j'ai choisi de mettre en avant ce thème pour parler à tous ceux qui hésitent et qui sont trop dans la réflexion, pas assez dans l'action. Donc si mon témoignage peut vous aider à vous décider d'agir, alors pour moi, c'est gagné. C'est tout à fait dans cet esprit que je travaille sur ce podcast. Tout d'abord, je vais parler du mythe du grand plan. Je l'ai appelé comme ça. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'il faut avoir une vision brillante, une stratégie béton, un business plan parfait. Vous voyez, le truc est construit une merveille. D'ailleurs, le banquier souvent vous demande ce document, le fameux business plan. Puis après, on s'aperçoit que quand on déroule le business plan, au bout de quelques mois, on s'aperçoit de toute façon tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé. Il y a eu tellement d'imprévus que ça ne représente probablement pas la réalité. Et pourtant, c'est presque jamais ce qui fait la différence. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait chaque jour, même modestement. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Une trajectoire, c'est une accumulation de petits choix. Et le mot accumulation est très important. C'est bien une somme d'actions qui fera la différence. Exemple, une conversation bien menée, un rendez-vous honoré avec exigence, avec un compte-rendu à la clé qui reprend une synthèse de qualité, une facture réglée à temps. Il faut aussi effectivement penser aux fournisseurs, le regard qu'ils peuvent avoir sur nous, c'est très important en termes de témoignage. Un client rappelé, même sans enjeu immédiat. Ce sont tous ces petits gestes qui créent la réputation, la stabilité et la confiance autour de vous. Là, on parlait du client, on parlait du fournisseur. On peut même aussi penser à vos collaborateurs. Tout ça, c'est super important. Alors, je vais vous donner quelques exemples. J'ai choisi comme premier exemple un exemple d'actualité, parce que c'est plus facile pour moi. Ça concerne le site Rue de l'Hygiène que je pilote actuellement. Et l'ambition qui est affichée sur le site, c'est de se dire on veut être les commerçants 2.0 de l'hygiène. Bien, cette ambition, c'est devenu notre trajectoire en quelque sorte. Et puis pour illustrer la petite action que je voudrais vous présenter, en fait elle est très très simple. D'abord, c'est mes collègues qui portent cette action parce que sans eux, finalement, il n'y aurait pas cet effet de levier que je vais aborder avec vous. En fait, mes collègues qui gèrent la préparation des commandes se rendent compte par expérience s'il y a une anomalie dans la commande du client. Un exemple très simple. Un client choisit un manche à vis alors que le reste de sa commande concerne des produits qui supportent des manches à trous. Il est fort probable qu'il y ait soit une erreur, soit éventuellement un choix délibéré du client. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va appeler le client. Alors, ça paraît anodin, mais c'est extrêmement important. Alors, il se passe plusieurs choses finalement. Soit, quand on appelle le client, celui-ci nous dit non, il n'y a pas d'erreur, non, mais par contre, il est très surpris qu'on l'appelle, il nous le dit souvent. Soit, effectivement, il y a une erreur. Alors là aussi, on sent tout de suite son témoignage et sa surprise, et il nous remercie systématiquement, et c'est assez extraordinaire. Et puis, on est en droit de penser qu'après, finalement, une fois que ça aurait été corrigé, généralement, ça apporte quoi ? Ça apporte un avis 5 étoiles, très très souvent. Ça peut aussi, apporter un témoignage d'un client très satisfait autour de lui. Donc, probablement d'autres clients qui viennent sur notre site grâce à lui. C'est aussi un client qui sera fidélisé parce qu'il y a grande chance qu'il revienne également, puisque s'il a vécu une bonne expérience, et ça le rassure, il voit qu'effectivement, nos actions sont cohérentes avec nos ambitions, avec ce qu'on affiche, et ça marque énormément de points. Donc cette petite action, elle représente un enjeu majeur dans la réalisation de notre trajectoire. Alors, un deuxième exemple, qui peut être un autre domaine, alors que je connais parce que effectivement je l'ai vu quand j'étais adolescent, mes parents avaient un bar-restaurant, donc c'est quelque chose où je peux puiser des idées derrière ce vécu. Prenons un bar, il n'y a rien de plus, deux bars qui se ressemblent finalement, qu'est-ce qui va faire la différence ? Alors ça peut être, parce qu'au niveau des produits, c'est relativement standardisé, on peut très bien avoir la même gamme d'un bar à l'autre. Ce qui va faire la différence, c'est le sourire, c'est le petit bonjour, c'est le fait qu'on se souvient du client et de ce qu'il nous a dit la dernière fois. Ça, c'est énorme, ça marque des points. Ça, franchement, c'est un accueil, personnalisé.
Mais ça peut être aussi des jeux, ça peut être une animation, enfin un moment de rire, de rigolade. Bon ben voilà, ce sont des petites actions, des petites actionnettes qui font que le succès est au rendez-vous. C'est un deuxième exemple, relativement basique, mais de toute façon, les actions, elles sont basiques. Il n'y a rien de brillant dans tout ce que je peux évoquer. C'est des choses qui paraissent vraiment banales, mais qui, si on ne le fait pas, ça à coup sûr, on sait qu'on n'aura pas de résultat. Alors, j'espère que ces deux petits témoignages vous inspirent et vous font réfléchir sur les petites actions que vous pourriez mettre en œuvre chez vous et qui sont surtout à portée de main et qui pourraient alimenter votre trajectoire. Soyez créatifs. Enfin, moi, j'arrête pas de dire ça. Soyez créatifs, osez faire les choses, n'hésitez pas, il n'y a pas de honte. Peu importe, on s'en moque. Faites ce que vos concurrents ne font pas. Et puis, foncez. Alors, n'hésitez pas à partager en commentaire éventuellement des choses qui vous inspirent là, suite à ce que je viens d'évoquer. Je serais ravi de vous lire et inspirez-moi également. Moi, j'en serais ravi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous tout ça ? Si vous êtes en train de construire votre projet ou de vous relever d'un creux, tout simplement, ne cherchez pas la formule magique. Cherchez la cohérence dans vos petites actions. Réfugiez-vous dans ces actions-là. Enfin, ce que vous répétez chaque jour devient votre style, devient votre marque, votre impact. Et c'est ça qui fera qu'on vous fera confiance et que vous aurez du succès. Et si vous vous demandez est-ce que ça sert à quelque chose, la réponse est oui, évidemment. Bien évidemment oui, puisque c'est aligné avec votre vision. Donc de toute façon, il y a une cohérence. Même si les autres ne la voient pas, vous, de toute façon, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc, même si ça ne marche pas, au pire, ça fera partie de votre expérience. C'est ce qui vous permettra de lancer une nouvelle action un peu plus aboutie probablement et qui aura de meilleurs résultats, plus pertinente, plus efficace. Donc pourquoi hésiter ? Pourquoi tarder ? Ça sert à rien. C'est jamais un échec puisque jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours sur votre trajectoire. C'est pas parce que les deux petites actions qui n'ont pas fonctionné vous ont dévié de votre trajectoire principale et de vos ambitions. Donc il n'y a pas d'enjeu. À ce stade, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a jamais d'échec tant que vous restez en mouvement. Et c'est ça qui est important. Si vous arrêtez ces actions, là, vous êtes en danger. Alors en conclusion, écoutez, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici et d'avoir écouté Trajectoire entrepreneuriale. Si cet épisode vous a fait réfléchir ou vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Puis à me laisser un petit message, ça serait sympa, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai déjà des questions qui me sont posées par ceux qui m'ont écouté. Alors ça, c'est quand même assez drôle, moi je trouve. Alors je vais vous dire effectivement comme la question qui m'a été posée, c'est comment puis-je savoir si je suis fait pour être entrepreneur ? Alors j'y répondrai parce qu'elle est magique cette question, j'adore. Donc ça fera l'objet d'un podcast, je pense, passionnant. Alors si vous voulez explorer d'autres sujets et partager votre expérience, je suis toujours partant pour échanger. Et d'ici là, continuez à tracer votre propre trajectoire et je vous dis à très vite.